Ces versets expliquent la condition des morts. Le corps mort n'a plus de pensée, il retourne à la poussière. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 5. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et ils n'ont plus de récompense, car tout souvenir d'eux a disparu. De plus, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils ne participent plus à ce qui se fait sous le soleil. On parle du corps. Il ne nous parle pas de l'esprit, car l'esprit est sorti. Le cordon d'argent s'est rompu et l'esprit retourne à Dieu. Si bien que l'on pourrait dire qu'il n'existe plus rien en dehors du corps. Mais le contexte nous parle du corps. Il ne nous parle pas de la possibilité de ressusciter, car ce corps-là ira à la poussière et ne sera jamais ressuscité. Il ne verra plus le soleil. Alors qu'à la résurrection, il en est autrement. On comprend que les ressuscités auront leur pensée, leur esprit, et cet esprit est le même que ce qu'ils avaient avant. Donc cet esprit n'a pas péri, il est d'ailleurs impérissable. Ces versets doivent être pris dans un contexte particulier, qui est compréhensible vu que l'on parle seulement du corps. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse dans la tombe où tu vas. C'est certain, dans la tombe il n'y a qu'un corps qui se décompose, c'est clair. Il n'est pas parlé dans ces passages de l'esprit de l'homme qui sort du corps, si bien que cela peut porter à confusion si on regarde qu'un côté des choses. Il n'est pas fait illusion non plus à la résurrection. En fait, ce n'était pas le but de celui qui a écrit ces lignes. Il voulait plutôt nous dire de profiter de la vie, parce qu'au bout, il y a la mort. Il y a des millions de personnes qui ont fait des EMI. Ils sont sortis de leur corps et beaucoup disent qu'il y a un cordon qui est rattaché à leur corps. Et la Bible nous parle d'un cordon d'argent. Ce cordon est translucide et gris bleuté et se rompt à la mort. Il retourne au ciel. Les moires, c'est le nom grec. Les Romains les appelaient les parkas. Les trois sœurs et le fil de la vie. Tout ça vient de la mythologie grecque. Elles s'appellent Cloto, Lacégis et Arthropo. Cloto file le fil de la vie, Lachésis le mesure et répartit le sort, et Atropos le coupe au moment de la mort. Ils ont fait mention dans la mythologie grecque du fil de la vie, ce qui correspond au cordon d'argent. Nous pouvons comprendre donc que c'est elles qui reçoivent l'esprit, matérialisé par un fil qu'on enroule à la mort de la personne, pour le garder pour la résurrection. C'est peut-être pour cette raison que Jésus a parlé du sommeil quand il parlait des morts. Toujours est-il que nombreux sont ceux qui ont vu ce cordon, et que ceux qui sont sortis de leur corps ne sont pas si rares que cela. La Bible semble confirmer ce point en disant que le cordon est relié à l'esprit, et l'esprit retourne à Dieu. Quel avantage avons-nous de savoir cela? C'est de considérer la mort différemment, de voir la mort comme un passage, d'être rassuré. Ce point, il nous fait voir que notre esprit ne périt pas. Et si nous prenons le cas de Jésus, nous pouvons voir qu'il n'y a aucune perte de son esprit. Si son corps a subi des changements, son esprit est resté intact. Quand on parle de l'esprit, c'est bien sûr ses pensées, sa personnalité. Tout le monde sait ce qu'est l'esprit de l'homme. Donc, ce verset de l'Ecclésiaste nous parle de la mort du corps, et bien sûr, tout le monde sait qu'à la mort du corps, les pensées périssent, puisqu'elles sortent du corps et rejoignent le ciel. L'âme, c'est l'union du corps et de l'esprit. Quand l'âme meurt, il y a une séparation. Nous pouvons remarquer aussi que le corps spirituel et l'esprit reforment une âme. C'est le cas de Jésus quand il a été ressuscité. Bien que l'esprit a besoin d'un corps,
C'est pour cette raison que la Bible parle de résurrection. Même Jésus a eu besoin d'être ressuscité dans un corps spirituel. Le but de Dieu est de faire vivre dans un corps spirituel immortel. Ils vivront sur la terre, puisque l'homme est conçu pour vivre sur la terre. Donc, nous comprenons par là que l'enlèvement et la résidence dans la Nouvelle Jérusalem n'est que temporaire, le but étant de vivre sur terre.